Christine Verdier-Joucla, vous êtes députée du Tarn, La République En Marche. Vous êtes arrivée tout à l'heure, juste avant le débat de là-bas, et vous êtes rapporteur très important de la loi Territoire zéro chômeur longue durée de 2020. Et à ce titre-là, je pense que vous avez des éléments d'appréciation à nous donner, mais également aussi en réponse au sujet qui est posé aujourd'hui avec les propositions qu'on vient d'entendre. Merci déjà à Laurent Grand-Guillaume et à toute son équipe, toute l'équipe de Territoire zéro chômeur longue durée pour cette invitation. J'ai beaucoup de plaisir à être avec vous cet après-midi. Alors je me sens un peu décalée après l'intervention de monsieur parce que moi je ne suis pas ingénieure, je ne suis pas sociologue, je ne suis pas analyste, je suis juste une élue qui a envie d'œuvrer, qui a envie d'œuvrer pour le bien de son territoire et j'ai fait des choix dans ce mandat. Donc, je ne vais pas forcément commenter ce que vous avez dit, même s'il y a des choses qui me paraissent intéressantes. Mais avant d'aller vraiment sur le sujet du thème qui nous occupe cet après-midi, je voudrais juste rappeler, en fait, pourquoi je suis ici. Et la première chose que j'ai envie de dire, c'est que je me souviens très très bien de la première audition où justement j'ai rencontré Laurent Grand-Guillaume. Ça a été vraiment un tournant dans le début de mon mandat, et où j'ai décidé effectivement de prendre part à cette belle aventure pour faire en sorte que cette expérimentation ne s'arrête pas et qu'elle continue. Donc au-delà d'avoir été la rapporteure du texte, ça a été d'abord de l'écrire, de le pousser, de l'inscrire, et puis ça a été de faire en sorte que, pour qu'il y ait un vote à l'unanimité, qu'on puisse mettre tout le monde autour de la table, et même si on avait des divergences, parce qu'on en a toujours, et encore ici, dans cette table ronde, on en aura forcément, dans la mesure où on avait l'objectif commun qu'on avait trouvé, ça a été quand même assez facile au final d'arriver au résultat sur lequel on peut tous se féliciter, même si aujourd'hui ce n'est pas encore fini, parce qu'il nous reste encore un petit décret sur lequel il faudra régler son sort rapidement, mais Laurent Grand-Guillaume et toute son équipe savent que je suis vraiment en soutien et que je serai vigilante jusqu'au bout. Il ne s'agit pas de voter la loi, qu'elle soit promulguée, il faut aussi qu'elle soit en action. Et il me tarde, comme vous tous, qu'on voit enfin les premiers candidats de l'expérimentation territoire zéro chômeur arriver avant la fin de l'année. Et je ne suis pas inquiète quant à la possibilité qu'il y en ait beaucoup plus que les 50 en plus qu'on a voté dans la loi, puisqu'on a réussi malgré tout à faire cette fameuse clause de revoyure. Alors moi j'ai des convictions profondes sur beaucoup de choses, et c'est ce qui fait aussi que je me suis engagée en politique. J'ai 30 ans d'expérience dans la banque. Quand on est banquier, on voit tout le monde. Et pendant pas mal d'années, sur la fin, avant mon mandat, j'ai vu cet écart se creuser, justement, entre les classes sociales. Et je trouvais ça très désespérant. Et donc, quand j'ai été élue, c'est une des raisons aussi pour laquelle je me suis engagée en politique, je n'étais pas destinée à aller à la commission des finances, parce que ce que je voulais justement, c'était comment faire pour combler cet écart et aller dans la commission des affaires sociales. Bon, il s'avère que j'ai fini à la commission des finances, mais finalement très très bien, puisque c'est là que j'ai pu rencontrer directement Laurent Grand-Guillaume, et parce qu'on m'a donné surtout le rapport sur le travail, l'emploi, la formation professionnelle et l'apprentissage, et que je me suis retrouvée justement dans ce social que je voulais porter. Donc, en ce qui concerne le droit minimum, enfin le droit à l'emploi et le revenu, alors que vous appelez vous universel, que d'autres vont appeler minimum, etc., puisque je vais revenir maintenant sur le thème, je pense qu'il ne faut pas les opposer, et moi je suis convaincue que c'est complémentaire. Mais ce qui m'occupe moi, ce qui est vraiment ma conviction profonde aujourd'hui, c'est que la priorité est quand même le droit à l'emploi, avant peut-être la notion de revenu minimum. Le revenu minimum, il est nécessaire pour des personnes qui sont dans la précarité. Il est nécessaire pour des personnes qui, justement, peut-être ne pourront jamais retrouver le droit à l'emploi, pour différentes raisons. Mais il faut qu'on soit sûr qu'on ait toujours tout fait pour qu'elles puissent retrouver de l'emploi. Et moi, une de mes convictions, et c'est ce que je pense, après je ne suis pas fermée, je suis ouverte à tout ce qu'on peut me dire, c'est que la valeur du travail, c'est important. Et pourquoi j'ai poussé à fond Territoire zéro chômeur longue durée? Parce que c'était une réponse. Une réponse pour des personnes très éloignées de l'emploi, qu'on avait peut-être oubliées, pour qui on n'avait pas fait ce qu'il fallait,
et leur redonner confiance en leur proposant directement un contrat à durée indéterminée. Pour moi, c'était vraiment la clé. Alors bien sûr, c'est que 900 emplois, c'est ce qu'on nous a dit, mais c'est 900 emplois. Et demain, ça en sera beaucoup plus. Et il ne faut pas opposer les outils qui nous permettent à amener les gens à trouver un emploi, comme il ne faut pas opposer la possibilité d'aider les personnes qui sont dans la précarité et ceux à qui on doit effectivement leur donner un emploi. Je voudrais faire un zoom sur les jeunes, parce qu'on parle beaucoup en ce moment du RSA jeune. Personnellement, c'est mon opinion, je ne dis pas que je détiens la vérité, je trouve que c'est un mauvais signal qu'on envoie aux jeunes. Et je préférerais qu'on continue sur les outils que nous avons aujourd'hui, qui peut être la garantie jeune, qui est l'insertion par l'activité économique, qui est le droit, l'obligation plutôt de formation pour les 16-18 ans pour empêcher qu'il y ait des décrochages scolaires et qu'on ne les trouve plus et qu'ils soient hors radar. C'est tous les outils qui existent aujourd'hui, peut-être qu'il faut en mettre d'autres, mais c'est tous les outils qui existent aujourd'hui pour pouvoir permettre aux jeunes de trouver leur voie. Parce que moi, quand je discute avec eux, et encore pas plus tard que hier, puisque j'ai fait des rentrées scolaires volontairement dans une maison familiale et rurale, donc qui permet de faire de l'apprentissage et de l'alternance, et dans un lycée professionnel, quand j'ai discuté avec ces jeunes-là, ils n'ont pas forcément envie d'avoir de l'argent. Bien sûr que si on leur propose un revenu minimum, ils vont le prendre. Mais ce qu'ils veulent, c'est qu'on les aide à trouver leur voie, à les accompagner, à savoir ce qu'ils vont faire demain, que ce soit par l'apprentissage, l'alternance ou une formation, pourquoi pas de nouveau des études, etc., etc. Donc moi je dis que c'est un mauvais signal qu'on leur envoie, c'est pas pour ça qu'il ne faut pas après s'occuper d'eux et mettre en place les outils qu'il faut. Ensuite, par rapport aux chômeurs de longue durée, le plan dans l'investissement dans les compétences qu'on a mis, le PIC, on appelle, de 15 milliards d'euros, il est justement, Monsieur Gallois, je rebondis sur vos propos, pour aller chercher ces chômeurs de longue durée qu'on a un peu oubliés. Et cet argent qu'on a mis et qui quand même porte ses fruits aujourd'hui avec les résultats, permet d'aller chercher effectivement ceux qui sont les plus éloignés pour pouvoir leur donner une qualification. Vous l'avez dit, que les entreprises recherchent. Mais il faut aussi que les entreprises bougent. Je suis d'accord avec vous. Il faut que les entreprises bougent. Et aujourd'hui, il y a des expérimentations dans les pôles emploi qui fait de demander aux entreprises d'oublier les CV et de faire confiance en fait aux conseillers Pôle emploi pour qu'ils leur amènent des gens sur juste des compétences. Je sais faire ça, je sais faire ci, hors CV, hors diplôme. Pour justement dire qu'il ne s'agit pas d'avoir un beau CV pour pouvoir intégrer une entreprise, mais que je peux être chômeur de longue durée, je me fais une formation pour me qualifier, j'ai des compétences et l'entreprise peut me recruter. Donc il faut que tout le monde bouge. Je crois que c'est important et ça ne peut pas être que d'un côté. Et quand on voit finalement qu'on, malgré la pandémie, on a un taux de chômage qui maintenant est de nouveau à 8%, ce qui était le cas avant la pandémie, on se dit quand même que les outils qu'on a mis en place fonctionnent un peu. Pourquoi je reviens sur le RSA jeune? Je ne suis pas forcément favorable par rapport à l'image que ça peut renvoyer. C'est parce qu'aujourd'hui, et j'aimerais bien peut-être avoir une explication, nous avons des personnes qui sont au RSA depuis plus de 20 ans. Qu'avons-nous fait pour eux? Alors bien sûr, il y en a qui pourront effectivement ne jamais trouver un emploi, pour différentes raisons, mais pas tous, c'est pas vrai. Donc il faut aussi, au-delà de donner de l'argent, les aider à trouver un emploi, les aider à trouver leur voie. Et je rebondis toujours bien sûr sur Territoire Zéro Chômeur Longue Durée, c'est un des outils, c'est une des solutions. Je vais m'arrêter là parce que je vais laisser les autres intervenants. Ce que je voudrais vous dire en conclusion, c'est que moi aujourd'hui je suis venue surtout là aussi pour vous écouter parce que je crois qu'après on a des échanges et qu'on va répondre éventuellement à des questions de la salle ou des questions des personnes qui nous suivent sur Internet. Et même si j'ai des convictions de par mon expérience personnelle, professionnelle et depuis le début de mon mandat, je suis très sensible à toutes les objections qu'il peut y avoir et je l'ai prouvé pendant l'examen de la loi. Mais la réalité du politique, et je me tourne vers vous, c'est de se servir justement de tout ce que vous pouvez faire, parce que c'est votre métier et que vous le faites bien, pour éclairer le débat politique, éclairer les élus que nous sommes, mais nous sommes obligés quand même de tenir compte de la réalité du terrain, que nous côtoyons tous les jours aussi. Et j'aime bien reprendre ce que disait Édouard Philippe, on est toujours sur une ligne de crête, et de savoir effectivement qu'est-ce qui est le mieux pour tout le monde, sans tomber d'un côté
ou de l'autre. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Marie-Christine Verdet-Jouclas. Merci beaucoup. Vous vouliez répondre après, je vous prends 2-3 questions. Allez-y. Tout à fait d'accord avec vous par rapport à l'inutilité de la base de l'activation des dépenses passives. Et je crois que si la loi elle a été votée telle qu'elle, c'est parce que justement on a défendu ce point-là. Sinon, je pense qu'il n'y aurait pas eu de loi si on avait tenu compte uniquement du fait qu'effectivement les dépenses devaient être compensées par le travail que pouvaient obtenir après ces personnes-là. Sincèrement, et le débat, je peux vous assurer qu'il a eu lieu dans l'hémicycle par rapport au fait que c'était autre chose que justement un comptage financier et que ce que ça pouvait apporter à la personne. Et moi-même, je suis allée visiter des territoires exprès pour me rendre compte personnellement. Ça ne se valorisait pas, ce n'était pas du financier. Donc vous avez dit que vous étiez direct par rapport à ça et que c'était peut-être pas... Mais moi, ça ne m'a pas du tout choqué parce que je suis tout à fait en phase et Laurent Grand-Guillaume, ici présent, le sait aussi concrètement. Et juste pour répondre quand même à M. Casier, l'utopie, ça fait rêver. Mais c'est bien de rêver. Et je crois sincèrement que les gens aujourd'hui qui vivent une certaine réalité, ils ont besoin de voir les choses avancer, leur situation évoluer. D'où vraiment l'importance de bouger et de mettre en place des outils qui permettent de façon concrète de faire bouger ça, et bien, même si on s'appuie sur une perspective d'utopie. Personnellement, ça ne me dérange pas. Et plus concrètement, le plan Un jeune, une solution, c'est 8 milliards d'euros pour les jeunes pendant la crise sanitaire. C'est manger à midi et soir pour 1 euro dans les universités pendant la crise sanitaire et c'est maintenu aujourd'hui. Alors c'est certainement pas suffisant et c'est pour ça, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, je le gardais un peu pour la fin, que nous allons mettre en place le revenu d'engagement pour tous les jeunes. Mais dans la notion d'engagement, il y a des propos, c'est une notion qui pour moi porte une valeur très importante. C'est-à-dire ce n'est pas qu'un droit, il y a aussi des devoirs. Comme nous, quand on s'engage, comme l'association qui s'engage pour œuvrer pour toutes ces personnes, comme moi, dans mon mandat d'élu qui m'engage, ben oui, le jeune, on va pouvoir l'aider à partir du moment aussi où il s'engage. Il y avait la notion d'accompagnement. Ce que je reproche au RSA, c'est qu'il n'y a pas d'accompagnement. Moi, ce que je veux, c'est accompagner les gens, les aider. Voilà. Je vais prendre aussi une phrase de conclusion, si vous voulez, Marie-Christine. Je vais vous dire que moi, mon travail immédiat, ce sera de faire en sorte que la loi territoire zéro chômeur longue durée aille au bout, conformément à la volonté du législateur, sans que rien ne soit à bouger, et que je serai vigilante jusqu'à ce que ce moment soit arrivé et qu'on puisse avoir les premiers candidats à l'expérimentation. Voilà. Merci infiniment à vous tous.